Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer des sujets assez importants puisqu'on va parler du potentiel prochain sponsor du FC Barça, out Nike. Est-ce que ce sera Puma? Donc on va également en parler. On va revenir également sur l'actualité du Barça, sur le mercato de janvier. Mais juste avant, petit instant promotion, n'hésitez pas de profiter des promotions concernant des maillots répliques de bonne qualité. N'hésitez pas, tous les détails sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également sur les réseaux sociaux. Donc maillots de qualité, vous avez la possibilité de vous offrir des maillots rétro, un peu plus actuels, un peu plus rares aussi. Donc faites-vous plaisir, tous les détails sont dans la description. Allons-y pour la vidéo de la journée avec la plus grosse information, mais juste avant, il fallait que je vous précise quelque chose. Aujourd'hui en Espagne, c'est ce qu'on appelle El Día de los Inocentes, donc le jour des innocents. C'est un petit peu le 1er avril pour les Français, c'est-à-dire que c'est pas mal d'articles faux, pas mal de blagues entre guillemets. Par exemple, aujourd'hui, ils ont annoncé Mbappé au Barça, plein de choses comme ça, donc il fallait faire attention aujourd'hui par rapport aux informations des médias catalans. Mais vous allez me dire, c'est tous les jours le 1er avril pour les Espagnols, vu les news qui nous sortent assez souvent. Bref, allons-y pour l'information numéro 1, la plus importante selon moi. Elle concerne le sponsoring. Donc, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'en avais parlé déjà depuis assez longtemps. Le FC Barcelone est actuellement sponsorisé par Nike. Nike qui paye 105 millions d'euros annuels, plus d'éventuels bonus qui peuvent atteindre 50 millions afin de sponsoriser le maillot du FC Barcelone. Donc Nike, c'est un main partner, donc c'est un sponsor principal du club. Il faut savoir que le Barça et Nike ont depuis quelques années des relations assez froides. Par exemple, typiquement, le Barça se plaignait du fait que Nike mettait du temps à envoyer les maillots, du fait que la qualité des maillots n'était pas bonne, qu'il y avait pas mal de fois des sold out, et donc le Nike n'envoyait pas assez rapidement de nouveaux maillots. Bref, il y a eu pas mal de problèmes, même au niveau juridique entre les deux. Il faut savoir que c'est un contrat qui existe depuis maintenant 1998, qu'en 2016, José María Bartomeu avait prolongé ce contrat avec Nike jusqu'en 2028, donc on est quand même sur des bases assez élevées, sauf que Nike, lorsqu'il y a eu un changement de présidence pendant le Covid, ils ont essayé de la mettre à la porta en essayant de baisser les termes du contrat, ce qui a évidemment refusé le président actuel. Bref, une relation qui n'est pas au beau fixe entre les parties. Ensuite, maintenant, le Barça intéresse beaucoup d'autres marques. New Balance, Adidas ou encore Puma, qui est le principal, on va dire, la principale marque qui pourrait s'offrir les services du FC Barcelone. C'est une stratégie de long terme, on le voit, Nike est de moins en moins présent sur les équipements de foot. Il y a beaucoup de concurrence avec notamment Puma qui a pris Manchester City, qui est aujourd'hui peut-être la meilleure équipe du monde. Beaucoup moins de sponsoring Nike, même au niveau football, mais plus généralement, ils vont plutôt vers le basket. On le voit en NBA. Donc, beaucoup moins d'argent aussi pour eux pour investir. Donc, le Barça le sait et voit le marché d'une manière différente. C'est-à-dire que le Barça estime que vu les relations qu'il y a avec Nike, vu ce qu'il y a au niveau économique ailleurs, ça serait peut-être bien de voir ailleurs, puisque ailleurs, on pourrait leur offrir plus d'argent. Il faut savoir qu'il y a également quelque chose de très important. Le Barça, depuis quelques années, on va dire 3-4 ans, ils ont lancé ce qu'on appelle Barça Licence Merchandising. Donc tout ce qui est merchandising est géré à 100% par le Barça. Néanmoins, Nike, dans les boutiques de Barcelone, préfère évidemment avoir, par exemple, les maillots Nike mis en avant, beaucoup plus que ceux du Barça, qui, eux, ne sont pas sponsorisés par Nike. Par exemple, il y a des maillots old, donc des maillots vintage, où il n'y a pas Nike dessus. Le FC Barcelone veut les mettre en avant, puisque ça leur apporte beaucoup plus d'argent, puisque c'est géré par leur société. Donc le Barça est énervé avec Nike par rapport à ça, parce qu'ils préfèrent mettre en avant leurs produits. Et donc la volonté aujourd'hui, c'est que cette société qui s'appelle Barça Merchandising pourrait valoir encore plus d'argent avec une autre société. C'est-à-dire que, par exemple, avec Puma, Puma pourrait laisser à Barcelone la gestion
plus large de mettre les produits comme ils le veulent en avant, etc. Donc là aussi, ça sera un élément clair pour les prochaines négociations. En bref, Puma pourrait offrir beaucoup plus d'argent au niveau économique, mais laisser en plus la libre gestion à Barcelone de gérer un petit peu le merchandising et de permettre au club d'avoir encore plus d'argent. Donc ça, c'est un élément clé dans ces prochaines négociations. Alors, le contrat avec Nike est jusqu'en 2028. Ça ne veut pas dire que le Barça, l'année prochaine, sera avec Puma. Attention. Nike ne veut pas tout abandonner avec Barcelone. Il y a une relation assez ancienne. Et si Nike perd Barcelone, eh bien, il leur resterait très peu de grands clubs européens à sponsoriser. Il y en a encore, mais beaucoup moins qu'avant. Donc ça, c'est clair. Et il faudra voir si Nike, finalement, pose beaucoup plus d'argent que prévu et fait des concessions. Donc en attendant, Puma négocie avec Barcelone. Attention, c'est pas prêt d'être conclu, mais ça avance. Et en plus de cela, la volonté au club, ce serait de bouger en termes de sponsoring en 2026. 2026 qui devrait dire que le Barça devrait rompre mutuellement avec Nike le contrat avant de signer avec Puma, par exemple. Donc là aussi, il faudra analyser cela lors des prochaines semaines, prochains mois, prochaines années peut-être, puisque le Barça pourrait abandonner Nike pour Puma. Bref, voilà pour la première information la plus importante selon moi, déjà au niveau économique, etc. Ensuite, passons au fait que Pedri blessé pour 1 mois, donc Pedri très très fragile, il n'ose même plus tirer du pied droit parce qu'il a peur de se blesser, on le voit tirer très rarement déjà, et lorsqu'il tire c'est du pied gauche, je me rappelle de la frappe contre Valence je crois, donc il a peur de frapper par peur de se blesser, donc ça c'est pas bon signe, c'est un joueur très fragile, qu'est-ce qu'il faut faire avec Pedri? Franchement je sais pas. Il va falloir prendre des décisions. Peut-être que le niveau, tout simplement, des médecins, des physios au Barça n'est pas au niveau, peut-être, tout simplement. Il y a des joueurs qui se font soigner par d'autres médecins que ceux du club. Donc ça, c'est un signe qui n'est pas positif. D'ailleurs, Pedri l'a déjà fait la dernière fois. C'était pas le premier à le faire. Ansu Fati l'a fait aussi. Donc c'est pas bon signe. C'est un problème également au niveau de la compétence au club. Donc Pedri sera absent, mais sera de retour probablement après la Super Coupe d'Espagne. C'est un coup dur pour le Barça, ça c'est une certitude. Ce qui pousse le Barça à vouloir recruter éventuellement un milieu de terrain pour le marché d'hiver. Donc là aussi, je ne sais pas qui ils vont pouvoir signer, puisque sur le marché, il n'y a pas beaucoup de milieux de qualité qui sont dispo. À voir encore une fois. Le Barça a également perdu terrain sur les jeunes d'autres clubs, des Etcheverry qui coûtent 20 millions d'euros qui pourraient venir, mais le Barça encore une fois a d'autres priorités, même pas une question d'argent pour les recruter cette fois-ci, puisqu'encore une fois, le Barça pourrait faire comme Victor Roque, c'est-à-dire recruter le joueur et l'inscrire plus tard, puisqu'il n'a pas encore 18 ans. Donc là aussi, le Barça ne s'est pas balancé dans la guerre pour Etcheverry, alors que c'est peut-être le meilleur jeune Sudam de sa génération. Donc là aussi, c'est assez étonnant de la part du Barça. Voilà pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.